Nous sommes sans cesse reconnaissants à Dieu qui nous donne au quotidien de le vivre au travers de sa parole, comme c'est encore le cas ce matin, autour de Actes 22, 23, 30. Paul est assailli par les Juifs qui veulent le lapider et le tribun est prêt à donner son accord de condamnation sans l'avoir écouté. Ce qui sauve Paul, c'est son appartenance citoyenne. Il est romain, et on ne condamne pas les Romains sans les avoir écoutés. Or, c'est ce que voulait faire le tribun si nul n'était le fait que Paul soit donc romain. Mais aussi nous remarquons que le tribun dit être romain au prix d'un achat de citoyenneté. Et la question que nous nous posons est celle de savoir si on achète la citoyenneté. C'est terrible ces leçons de ce matin. Frères et sœurs, Paul a failli être condamné sans être écouté. C'est quand il affirme qu'il est romain qu'il échappe à cette rude sentence. Et là encore, ce n'est pas toujours normal, car comment comprendre que Paul échappe parce qu'il est romain? Et les autres alors qui ne sont pas romains? Leur sort est déjà scellé? Que feront ceux qui ne sont pas romains? La loi ne doit pas être partisane. Elle doit être loi pour tout le monde, peu importe votre tribu et votre classe sociale. Voilà malheureusement le visage de notre société. Selon qu'on est de telle classe sociale, la loi de la punition ne s'applique pas à nous. Mais selon qu'on est de la basse classe, la loi de la punition s'applique à nous. Pourquoi faut-il l'autorisation de manifestation publique pour certains et pas pour d'autres, alors qu'ils font pratiquement la même activité? Pourquoi il y a des peuples qui ne peuvent pas occuper certaines fonctions dans une nation, pendant que c'est la chasse gardée des autres? Certains peuples seraient-ils nés incultes au sujet de certains domaines de la vie? Pourquoi vous appliquez des sanctions et appréciations différentes à vos enfants et ceux venus passer les vacances chez vous? La loi ne doit pas être favorable que pour les Romains, mais pour tous. De plus, le tribun dit avoir acheté sa nationalité romaine. Certainement parce que c'est le peuple qui commande les Juifs en ce moment, étant donné que le peuple juif est actuellement sous le joug romain. Le tribun s'est donc rendu compte que c'est le peuple fort, c'est le peuple au pouvoir, et il a donc changé de tunique. D'abord, quelle est cette citoyenneté qu'on achète? C'est une valeur ou une marchandise? Et comment se sent-il dans sa peau? Un Romain à qui a pris d'argent? N'achetez pas certaines choses. Ça ne vous crédibilise pas et ne vous valorise pas. N'achetez pas pour devenir ceci ou cela. Même si vous êtes né du côté des faibles, sachez que notre identité est une force. N'achetez pas un poste de travail. Vous n'y serez pas à l'aise, car vous vous ressentirez toujours comme un acheté. N'achetez pas votre âge. Oui, il y en a qui changent leurs âges et ont finalement plusieurs anniversaires, tels que quand tu le leur souhaites à une des dates, ils ne savent de même plus si c'est la bonne ou la mauvaise date. Un âge changé, tu te sens dans la peau d'un acheté. Ne vous faites pas acheter par la bière et une soirée de poisson à la braise. Ne vous faites pas acheter par des pourboires qui en réalité ne le sont pas, mais plutôt des pièges. Ne vous faites pas acheter et n'achetez pas certaines choses. On n'achète pas pour appartenir à un parti politique. Arrêtez ce mercantilisme politique SVP. N'acceptez pas qu'on achète votre conscience en cette veille électorale. Que Dieu nous donne de garder notre dignité. Seigneur, donne-nous de ne plus appliquer la justice à tête chercheuse. Donne-nous d'appliquer la loi pour tous sans distinction. Donne-nous de ne pas discriminer quand il s'agira de faire respecter la loi. Mais aussi, Père, aide-nous à garder notre dignité et à ne pas nous vendre ou nous faire acheter à cause des intérêts sordides et égoïstes. Que Christ rythme ta journée de son amour et de ses grâces.